Si le micro c'est 12 000, tu donnes 12 000. Demain, tu seras devant la porte du pasteur pour dire que tu n'as plus le... Il faut faire attention. Donc, il faut planifier la chose. Et au fur et à mesure que tu évolues, il faut donc identifier ce qui te rapporte plus de profit pour ceux qui ont plusieurs activités, plusieurs produits, plusieurs services, et ce qui te rapporte moins de profit. Je vais prendre l'exemple d'une restauratrice avec laquelle nous avons travaillé à l'Est ici. Elle avait à l'époque, elle avait un bénéfice mensuel de pratiquement 400 000 dans son restaurant, bénéfice mensuel. Mais à un moment, elle s'est plutôt retrouvée en faillite. Elle ne comprenait pas ce qui se passe. Elle est en faillite, mais la clientèle a augmenté. Alors, elle cherchait à comprendre. On lui a donné notre contact, elle a fait appel à nous. Alors, elle dit, mais l'activité augmente, les clients augmentent, mais l'argent disparaît. Alors, ce qu'on a fait la fiche technico-économique de chaque menu. On s'est rendu compte que le menu qu'elle vendait le plus, c'était le coco. Mais il n'y avait pas de bénéfice dedans. Donc, c'est le coco qui a absorbé le bénéfice de tous les autres menus et l'a mené à faire faillite. Et là-bas, on aimait manger le coco. C'était la nourriture de tout le monde. On lui a dit, la seule chose que tu as fait, c'est d'éliminer le coco et tu continues à vendre les autres. On a enlevé, non, c'était bien. On a enlevé le coco, les bénéfices ont recommencé. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas faire un investissement de masse, de commencer étape par étape. Pour celui qui veut faire peut-être dans la quincaillerie, on a observé ça. Si tu commences à aller chercher un crédit de 2 millions, tu vas faire faillite. Parce que tu ne connaîtras pas dans les articles, les boulons et les pièces qui procurent le plus de bénéfices. Il faut que tu commences avec ce qu'on appelle le capital essai pour comprendre le marché. Tu observes maintenant chaque produit, qu'est-ce qui te rapporte de bénéfices. Et tu vas voir qu'il y a des produits qui te rapportent 200, il y a d'autres qui te rapportent 10 francs. Et parfois, c'est le produit qui te rapporte 10 francs qui est le plus vendu. Et tu risques donc d'aller mettre la plus grosse partie de ton capital dans le produit qui te rapporte 10 francs. Tu auras beaucoup d'argent, qui est quoi? Le chiffre d'affaires, mais qui n'a pas de bénéfice. Ça, ce sont les méthodes et les pas de l'entrepreneuriat. Je vais donc rentrer dans la localité de la région de l'Est pour prendre des cas patents. Je vais prendre ici l'élevage, les élevages que nous avons rencontrés ici. On a rencontré le poulet de chair, on a rencontré le canard.